C'est sur l'Église. L'Église, 2 points, nouvelle humanité de Dieu pour le sacerdoce, pour le service. Et on va lire un texte. Alors, le fait qu'on ait plus de Matthieu 18, on va rappeler ce texte-là. Ici, parole vivante, ça ne coûte pas cher. Le fait qu'il y ait plusieurs versions, c'est-à-dire qu'on appelle ça en français des synonymes. Donc, on va relire ce texte, on va faire au premier culte là, pour qu'on puisse rappeler la parole. Voilà, ce texte, on va le lire. Il y a plusieurs textes qu'on a donnés. Il y a le premier texte d'abord, c'est 1 Pierre 2, versets 9 à 10. Pour ceux qui prennent des notes, on rappelle. 1 Pierre 2, verset 9 à 10. Le second texte, c'est. Qui se rappelle du second texte? Hein? Non, il y a avant Apocalypse. Qui se rappelle? Mon frère, qui m'a ton nom? Oui. Alex? Ta Bible est là? Mais tu as su iPad. Pour avoir ta Bible prochainement. Hein? Voilà. Donc il y a souvent des papas qui viennent souvent, quand on a fait des conseils, le papa il vient sans Bible. Donc il dit, mon petit, tu es là. Hein? Donc c'est pas toi. On va en même temps. Donc, le second texte, c'est dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 1 à 10. On va le lire. Éphésiens 2, verset 1 à 10. Et le troisième texte, au chapitre 1 d'Apocalypse, verset 5 à 6. Là, on peut même l'afficher. Voilà, on ne va pas le lire compte du temps. Alors, dans ce texte-là, je vais laisser la parole vivante ici, au chapitre 1 d'Apocalypse, verset 5 à 6, si vous permettez. Chapitre 1 de l'Apocalypse, verset 1, 5 à 6, je vais ici dans la parole vivante. Rapidement, puis on va. Voilà ce qui est écrit. À lui qui nous aime, qui nous a déliés et libérés de nos péchés par son sacrifice. Vous voyez ici, lui, second dit qu'il nous a délivrés, mais ici, dans cette version, il dit qu'il nous a déliés et libérés de nos péchés par son sacrifice, qui a fait de nous un peuple de rois et nous a institués prêtres pour servir Dieu son Père. À lui soit la gloire la gloire, la puissance et la domination au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Donc ici dans cette version, voyez, il y a aussi français courant. Donc je dis quand on lit par plusieurs versions. Donc par hasard, quand on dit du second c'est un frère américain. Lui, il a traduit le texte hébreu en anglais ou bien en français. On peut dire en anglais. Et si ça, c'est un frère qui a en Suisse, un frère comme c'est un Suisse, qui a traduit en français très simple. On dit français courant. Donc, pour 2 raisons. Puisque dans l'Église, il y a plusieurs, on est plusieurs, et on n'a pas le même niveau de compréhension. Donc, Dieu veut que sa pensée soit d'une manière diversifiée, mais ce n'est pas qu'il y ait des erreurs, messieurs, frères et sœurs. Voilà. Deuxième raison, par rapport à l'Église qui est dans sa composition, lorsqu'on la même pensée, on peut l'expliquer autrement pour qu'elle soit mieux comprise. C'est bon? Alléluia. Donc quand on passe ces 3 textes-là, dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10, Pierre dit, vous au contraire, on a expliqué pourquoi il dit le mot au contraire, parce qu'au chapitre 1 de Pierre, 1 Pierre là, il va dire à ceux qui sont dispersés. Donc les chrétiens étaient dispersés à cause de la persécution, mais malgré cela, Pierre va dire, même si vous êtes dispersés, comme c'est pas actuellement ce qu'on vit là, on peut seulement se le mot auparavant, mais n'empêche que nous avons une mission, un travail accompli envers Dieu. Est-ce que vous suivez? Alors il va dire, au contraire, parce qu'à l'époque, être chrétien, je m'excuse, c'est comme si quelqu'un n'a pas de valeur de l'Empire romain. Voilà. Il dit, même si vous n'êtes pas respecté, si pour l'Empire romain, vous n'avez aucun statut valable, mais pour Dieu, vous êtes une race élue. Et Paul dira au chapitre d'Éphésiens, verset 1 à 10, parce qu'au chapitre 1er, il parle du fondement de l'Église, mais au chapitre 2, il va dire, d'où est venu chacun. Son histoire dit, nous étions tous morts dans nos péchés. Et puis il y a un mot, où il y a 3 mentions là, destiné à la colère. La colère, c'est la condamnation éternelle. Mais Dieu, qui est riche de la miséricorde, il va dire, il nous a fait grâce, il nous a sauvés. Il dit, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais le verset 10 dit ceci, que le fait qu'il nous a fait grâce, il nous a recréés. Il dit, nous sommes son ouvrage. Voilà. Dans la pensée du thème grec, il dit, nous sommes sa nouvelle création. Et cette nouvelle création, c'est l'Église. Mais nous, ce qu'on traduit, nous sommes
sommes son ouvrage. Et puis il dit car en Christ, il a préparé des œuvres d'avance. Parce que le mot avance, c'est par rapport au chapitre 1. Comme nous a élus avant que le monde ne soit fondé, aussi d'avance, il a préparé des œuvres afin que maintenant, dans la communauté de l'Église, nous puissions maintenant les pratiquer. Maintenant, l'apôtre Jean dit, chapitre d'Apocalypse, donc non seulement il nous a aimés, mais il nous a délivrés. Et cette version dit, il nous a déliés et nous a délivrés de nos péchés. Parce que Paul dit à Romains 6, je veux faire le bien, mais dit à moi, je vois une loi qui fait la guerre, qui me rend esclave. Mais qui peut me délivrer? C'est par l'action puissante du sang de Jésus. Amen. Donc, Christ nous a déliés, nous a délivrés, et puis il dit, et il a fait de nous, quand il dit des prêtres, le mot prêtre là, c'est pas comme moi aujourd'hui, c'est par rapport à l'Ancien Testament. Au temps de Moïse, ceux qui étaient chargés d'accomplir le travail de tabernacle, on les appelait les Lévites, ou bien les sacrificateurs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une seule famille à cause du sang de Jésus. Quand Jésus est mort, la Bible dit que le voile s'est déchiré dans le temple, du haut en bas. Pourquoi? Parce que le service dépend d'en haut. Donc aujourd'hui, à cause de la mort de Jésus, à cause de son sang qui a coulé, il faut que souvent on renverse les choses. D'abord, il est mort, son sang a coulé, il est ressuscité et il a été glorifié. S'il n'y a pas ce mot, ce n'est pas complet. C'est très dangereux. Il est mort, son sang a coulé, il est ressuscité, mais il a été glorifié. Quand on dit glorifié, d'ailleurs, Dieu lui a donné tout pouvoir là-haut et sur la terre. Maintenant, il n'est plus là dans la physique. Alors, ce peuple-là, qu'il a racheté, qu'on appelle l'Église, ce n'est pas la communauté. La messe est une communauté. Les assemblées de Dieu de France, c'est un mouvement, les baptistes, mais à travers les communautés, il y a ce qu'on appelle l'Église. Même pour aujourd'hui ce matin, l'Église catholique. Hier, je parlais avec un collègue là, quand on a sur Zoom, là, puis je l'ai mis taquiner, quoi, je fais comme ça. Il dit, hé, Dieu fait rapport sur toi, hein, que tu es devenu catholique, moi je suis catholique, assemblée de Dieu. Mais il a compris. Au fait, quand on dit le terme catholique, c'est-à-dire au centre public, c'est-à-dire à Marseille, en Angleterre, en Roumanie, en Afrique, ces hommes, ces femmes qui sont nés de nouveau, nous formons ensemble le corps de Christ. Est-ce que vous voyez? Vous me suivez? Donc c'est ça la question. Mais pourquoi l'Église est sur terre? Donc du haut des cieux dans ce pays-là, du nord au sud, au centre, à l'est, quand Dieu regarde, il voit dans ce pays son Église. Son Église, ce sont des sœurs, des femmes qui ont expérimenté la nouvelle transformation. Parce qu'on peut être à la messe, s'il vous plaît, et ne pas être cette Église. On peut chez les catholiques, on peut chez les musulmans, chez les bouddhistes, tout ce que vous voulez comme religion, mais il n'y a qu'un seul chemin. Ah, c'est sérieux. Il n'y a qu'un seul médiateur. Il n'y a pas, on dit plusieurs petits peu à Rome. Le Rome n'est pas le ciel, s'il vous plaît. Donc, pour qu'on soit cette église-là, alors la seule condition, c'est de se connaître pécheur, et on se repent, et on reçoit Jésus. Et dans Jean 1, verset 12, dit Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, on peut recevoir on peut recevoir une religion. Ça ne fait pas de toi membre de cette église. Et j'ai dit au premier que permettez l'expression, permettez, dans ce pays-là, il y a plusieurs personnes qu'on peut respecter, qui sont respectables, qui savent des choses concernant Dieu, ni concernant Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. C'est différent. On connaît des choses concernant Dieu, mais on ne le connaît pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas une communion intime avec lui. Donc, ce dont parle ce peuple-là, ce sont des sœurs, des frères, même des enfants, peu importe l'âge, qui peut dire ce matin, je suis à la méthode, dans telle communauté, mais au-delà de cela, dans mon cœur, j'ai reçu Jésus. Amen. Je crois qu'il est mort pour mes péchés, il est sorti, ressuscité, il est victorieux, mais il a transformé ma vie. Et je suis enfant de Dieu. Donc c'est à ceux-là que Dieu attend qu'il manifeste quelque chose. Vous avez compris, frères et sœurs? C'est bon, non? C'est bon? Et comme on dit dimanche dernier pour vous faire rire pour le Seigneur, vous voyez, j'ai dit aux frères en enseignant par rapport au cours du groupe là, Jésus prêchait en tenant compte de la culture. Il faut que le message soit adapté. C'est-à-dire quoi? Dans ces temps-ci, on dit par exemple pour voyager, un exemple très simple, il faut faire son PC, c'est pas ça.
Comment vous appelez ça? La guérison. Vous voyez, on doit faire quoi? Tu n'es pas ici. On dit tu n'es pas ici en français. On dit pour voyager maintenant, où tu parles avec par là. Où le conseiller Jean Castex. Il fait comme ça. Il dit pour voyager, il faut faire ton PCR. C'est pas ça? Si c'est positif, tu ne voyages pas. C'est pas ça. Donc pour prendre Air France, il faut faire son PCR. C'est bon, non? Donc aussi pour aller au ciel, il faut faire le PCR spirituel. C'est vrai, non? C'est des choses simples. C'est pas vrai. C'est ce que je viens de parler. C'est pas parce qu'on a assemblé Dieu qu'on va aller au ciel. Tu as dit, bon, moi je vais voyager par là. Voilà, je fais un exemple. Je vais voyager par là, voilà, au Canada. Je suis français. On dit, tu as fait ton PCR, c'est pas ça aujourd'hui. Donc, vous pouvez dire, moi je vais aller au ciel. Je suis assemblé de Dieu. Je suis témoin de Jéhovah. Je suis témoin. Vous dites, ça c'est des religions. La question que tu posais, est-ce que tu connais Jésus? Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, c'est Jean 14, 6. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, de la même manière, pour voyager, un exemple, il faut faire tous ces tests-là. Donc, pour aller au ciel, autrement dit, pour être membre de cette église dont on parle ici, l'église-là, c'est pas une question parce que j'ai une carte pastorale, je ne sais pas comment. Je vous l'ai dit. Ici, à la Sorbonne, il y a un département qu'on parle du département de la religion. Quelqu'un parle là-bas, tu as une licence en théologie, je suis au sérieux. Et puis d'abord, on peut t'enseigner sur l'art de prêcher. Tu peux bien apprendre, avoir une bonne note, même prêcher. Mais tu ne connais pas l'auteur du message. C'est là le danger. Mais il faut se former. Pourquoi je ne demande pas moi? Je parle aussi parce que je suis pasteur. Parce que je suis enfant. C'est sérieux, frère. Donc c'est là le message du Seigneur prêchait. C'est là. On dit Jésus, il n'enseigne pas comme les pharisiens. Les pharisiens aiment mettre l'accent sur le légalisme. Le légalisme. Nous avons pour père Abraham. Le sabbat. Même quand quelqu'un est guéri du sabbat, ils sont fâchés. Jésus a dit, race de vipère, ton monde blanchi. Et lui, son enseignement était quoi? Celui qui a le cœur pur, il verra Dieu. Contrairement aux pharisiens qui condamnent la. Donc, mes amis, aujourd'hui, la même chose continue. Ce n'est pas parce qu'on est assemblé, c'est la meilleure religion. On est catholique, c'est la meilleure religion. On est bouddhiste, on est musulman. C'est vrai, c'est la religion. Mais pour aller au ciel, là, ton PCR ce matin, mon frère, ma soeur, sur celui, c'est Jésus. Il faut que tu aies le péché là. Et celui qui est mieux pour savoir si tes péchés sont pardonnés, c'est toi-même. Celui qui est savoir mieux, c'est si ta vie a changé, c'est toi-même. Donc pour aller au ciel, il faut que tu aies la vie changée. Et la Bible, je vais dans le terme encore. Romains 14, il y a un verset clé. C'est important. Donc avant de voyager, comme Dieu le là, c'est pas les éléments de base. Avant de prendre un ventre là, tu fais ton PC. Maintenant, si tu as une fois tu n'as pas vu le commandant, Jacqueline, je viens encore avec toi. Quand tu pars à l'avion, tu as déjà vu le commandant avant de monter l'avion, le commandant de bord là. C'est un exemple. Ça veut dire quoi? Qui a une fois vu Jésus dans la porte du Seigneur? Hein? Ne pas encore vu Jésus. Hé, lui là, tu es quoi? Sur quoi ça bien, tu vois? Tu me suis bien? Je ne t'inquiète. Donc, il est parmi nous, vrai ou faux? Donc, quand, de la même manière, quand on doit prendre un avion, on a déjà vu le commandant, mais on dit il y a un seul commandant, il n'y a pas deux commandants là-bas dans l'avion. C'est une image. Donc, c'est du quoi? C'est ce qu'on appelle la foi. Alléluia! C'est ce qu'on appelle la foi, des choses simples. Et puis encore pour faire rire. Vous voyez, quand on baisse ici, là, vous voyez les chaînes, non? Est-ce que quand quelqu'un entre ici, là, c'est le pauvre, c'est qui? Pardon? Toi, c'est qui? C'est le pauvre, toi, c'est qui? Non, c'est pas le pauvre. Oui, j'ai fait exprès, toi, c'est qui? C'était. Oui, c'est le pauvre de le pauvre. Voilà. Donc, t'étais. Et c'est mon frère, quand tu rentres ici, là, avant de t'asseoir, si tu vérifies, si les gestes, tu vérifies. Ouais, c'est un exemple. Mais il s'assoit. Parce qu'il sait que la chaîne, il a la foi que la chaîne doit. C'est un exemple. Donc quand on dit pour aller au ciel, personne n'a jamais vu Dieu. Mais on sait qu'il est parmi nous. Voilà. Maintenant, quand on dit, quelqu'un dit même, il a bien compris. C'est pour faire, quand il y a pas les dons spirituels, là, pour certains, c'est pas ici. Quand on fait comme ça, il dit que Dieu est faux, il dit que c'est pas ça. C'est pas comme ça que Dieu parle. C'est du cinéma. Mais, ce qui est sûr, celui ce matin peut dire, moi je connais Dieu là. C'est pas parce qu'il est blanc,
Il est droit, c'est que tu sais que dans ton cœur, là, tu ne veux pas expliquer comment, mais tu sais que dans ton cœur, là, tu sais que Dieu est là. Et que ta vie est changée. Et surtout, j'insiste, tu es sauvé, tu es enfant de Dieu. Donc la Bible dit Romains 14, 16. Il dit que Romains 14, toi tu es encore dans ça. Romains. Voilà, non. 14, 16. Non, 8 à 7, on t'est trompé. 14, 8. Voilà, 14, 8. La Bible dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, c'est ça, non? Oui. Attends. Non, c'est moi qui te dis. C'est Romains 8, 14 à 16. Voilà, je me suis dit. C'est-à-dire, est-ce qu'on remarque quelque chose? On sent que le passé est fatigué. C'est pas ça. Pour ne pas revenir. Et depuis maintenant, on parle de pour faire le bureau, après, on parle. C'est pas quoi le but passé là. Après, deux messages là. Quand il y a Assemblée nationale, il y a pause, non? Et qu'est-ce qu'il y a après pause? Alors, donc, voyez, je ne m'en dis pas. Voilà, mais si je me trompe, voilà. Vous voyez, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont là. On a dit, l'Esprit lui-même rend témoignage, c'est juste là, rapidement. Non, mais c'est voilà. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants. Bon, écoute, elle n'est plus stagiaire, vraiment. Non, ça c'est. Je ne suis plus stagiaire. Vous êtes d'accord, non? Comme ça, c'est bien. Mais c'est que vous m'écoutez, ils sont encore en train de c'est bien vivant. Donc, moi, c'est sérieux. Vous savez, on peut ici à la même stage, vous pouvez faire comme ça. Parce que si vous avez compris ça maintenant, ce dont on parlera, vous allez faire ça plus facile. Il ne faut pas se dire, bon, on va voir ce qu'on doit faire, ça c'est là. C'est là le fondement. Quand tu sais qui tu es en Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Maintenant, on peut dire, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Donc ici, l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage parce que nous sommes enfants de Dieu. On peut passer ici 10 ans et pourtant on n'est pas enfant de Dieu. Comme quelqu'un peut dire ce matin, pour la première fois, et pourtant en quittant, la personne est préparée avec un cœur transformé. Amen. Monsieur, frère et soeur. Donc voilà un peu la base. Donc pour dire que c'est ceux qui sont enfants de Dieu, qui sont sûrs qu'ils sont sauvés, qu'ils sont nés de nouveau, c'est cela qu'on appelle l'Église. Et c'est à cela que Dieu a confié un travail qu'on appelle le sacerdoce. Maintenant, on lui au terme. Bon, chacun a sa méthode. Hein. Voilà, il y a un pasteur qui on parlait, lui, il est direct. Moi, ici, TGV. Lui, il est TGV. Moi, ici, on voit comme ça, doucement. Donc, chacun a sa manière de prêcher. Donc, je veux un peu, on n'a pas pu nous comprendre comment on est en Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est bon? C'est bon maintenant? On peut décoller? Hein, c'est bon? Tu es prêt? Voilà, chacun a son passé. Dans l'avion, quand on rentre là, chacun a son ticket, c'est pas grave. Et puis dans l'avion, il y a des compagnies, si tu as ton ticket, il faut courir. Parce qu'il ne faut pas dire que tu as ton ticket, c'est pas si ça y est, on voit ça. Quand tu as ton ciel, il y a quelqu'un à prendre. Air France, quand c'est AB, c'est AB. C'est pas ça? Enfin, je dis, le ciel, c'est pour toi. C'est une image, c'est comme ça aussi dans l'église. On est plusieurs dans cette église-là. Non seulement il t'a appelé, mais chacun, Dieu a un plan pour. Je suis au sérieux, c'est une image. Il n'y a pas deux chefs. Même si tu payes 150 kilos, ta place, là, Dieu connaît la place. Il a dit à chacun selon ça. Je suis au sérieux. Mais quand on comprend ce point-là, quand on comprend ça, souvent par rapport, on ne parle pas de Dieu. Quand on dira par rapport, qu'on a une mission par rapport envers l'église, vous allez comprendre que dans l'église, chacun a un rôle à jouer. Ton rôle là, je ne peux pas le jouer. Quand tu comprends ça, tu es heureuse en tant que mission, tu es heureuse en train de faire dans ton domaine. Mais quand tu ne comprends pas pourquoi où est ta place, tu dis, il a pris ma place. Voilà. Alors, il y a un vieux qui m'a dit une fois, quand tu es pasteur, quand on t'a fait quelque part, il ne faut pas t'intéresser au fauteuil du bureau du pasteur. Vous allez voir. Mais quand tu vois le bureau là, en fait, avant moi je suis le bureau là, mais quand tu vois le bureau du pasteur, tu n'as pas dit que tu es pasteur. Même si tu vois les chaînes, la chaise s'est cassée. Avant quoi? Parce qu'on avait des motos. Mais aujourd'hui, quand tu vas dans le pays là, tu vois le bureau, tu as vu le bureau là. Quand il va comme ça. Et puis, quand tu vois le bureau là, fauteuil comme ça. Donc le vieux dit, il ne faut pas t'intéresser à ce fauteuil là. Vous savez pourquoi? Il a raison. Mais quand tu t'assois dans le bureau là,
Est-ce que si on dit à faire attention, tu vas chercher la partie, par exemple. Tu n'as pas vu la partie. Il dit qu'il faut t'intéresser pas au fauteuil, au pupitre. Alléluia. C'est là qu'on t'a affecté pour prêcher. Je vous dis quoi? Donc quand on vient à l'église et quand on s'intéresse, c'est vrai chose sérieuse, c'est une image. Tu t'intéresses par rapport, et pour avoir une position, tu ne peux pas faire ce travail-là. Mais ça, à quoi il faut t'intéresser, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Et qu'est-ce qu'il te demande de faire pour lui? Alléluia. C'est bon, non? Monsieur frère et soeur. Donc, voilà un peu l'image. Donc, pour dire quoi? Donc, frère, on a vu le mois dernier, me surveille. Parce qu'il a dit, donc il est moins simple. Il dit moins simple. Donc, on a vu le mois dernier que le sacerdoce là, il y a 5 piliers, 5 raisons que ce que tu as fait. C'est-à-dire, Dieu a fait d'abord sa part. Dieu, avant de demander que tu fasses quelque chose, d'abord lui fait d'abord sa part. C'est vrai, non? Ce sont les lois spirituelles. Dieu ne peut pas venir vers toi et dire, bon, fais ça. D'abord, c'est parce que Dieu a fait d'abord quelque chose pour toi, avant de faire quelque chose pour nous, c'est vrai. La paix pour faire, on comprend encore, dit dans Romains chapitre 5, alors qu'on le tient encore des saints, Dieu est mort pour que c'est mort pour nous. Amen. Non, toi tu es mon serviteur. Mais tout le monde n'a pas répondu. Alors que nous tient encore des pécheurs. Ça veut dire quoi? C'est vrai que si Dieu attendait moi et toi 100% saint, je ne vais pas aller au ciel. Mais alors qu'on tient encore pécheur, Dieu a accompli ce qu'il a fait pour nous. Et ce qu'il a accompli, c'est que un mot, Dieu nous a rachetés à travers Jésus. Bon, maintenant, il dit, j'ai payé le bouton, le prix, j'ai tout fait. Fais quelque chose, monsieur. Parce que si on comprend ce qu'il a fait pour nous, c'est parce que si on ne comprend pas, même le travail qu'on va faire dans l'église, c'est comme une corvée. On va encore prier, on va encore prier dans l'église, on va encore faire ça. C'est comme si on t'a forcé. Or, quand tu sais, même avec ta foi, ce que tu as comme foi, même tu es nouveau de la foi, tu n'es pas encore. Ce que Dieu a fait pour toi, maintenant, en signe de reconnaissance, tu fais quelque chose pour ton Dieu, ce qu'on appelle une offrande. Donc, on a vu que le mois dernier, Dieu nous a élus avant que nous ne soit fondé. Deuxièmement, Dieu nous a fait grâce. Quand la grâce, c'est une faveur. C'est un don, il n'y a rien à payer. Troisièmement, quand on dit l'expiation, il y a une colère qui me menaçait. Toi aussi, c'est l'enfer. Mais Dieu a dit, c'est vrai, il y a eu les justes. Et selon sa justice, la Bible dit que dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Il y a un salaire. Quand on a fait le travail, il y a un salaire. Donc, si tu veux, on fait là, il y a un salaire. Et ce salaire-là, c'était le péché, la mort éternelle. Mais Dieu dit, comme j'aime Yo, comme je t'aime, cette colère-là, Jésus a pris ça sur lui, monsieur. Donc, on appelle ça l'expiation. Au temps de Moïse, il fallait que chaque fois, ça soit renouvelé. Mais en Jésus, c'est fini. Quand tu reconnais que tu as mal fait, tu reviens. Et Paul dit Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation pour toi et pour moi. Quatrièmement, on a vu qu'il a payé le prix. Et je vous ai dit que ce prix-là, même si on réunissait tout l'argent du monde entier en dollars, la semaine dernière, vous avez vu que c'est passé qu'il y a un autre là. Il y a quelque chose qui ont mis ça par, on dit quoi, sur quoi, la planète quoi, Mars, pas ça. Les gens sont contents. Et il y a deux qui ont commencé à faire plein des Américains. Là, il y a 2 Américains, ils ont des milliards, et ils veulent aller habiter là-bas. C'est pas ça. Donc même si on réunissait tout l'argent du monde entier en dollars, ce prix-là de ton âme, de mon âme, ne peut pas payer ton âme. Le prix, quoi. Mais Jésus de la Bible, il a payé ce prix par comment? Par son sang qui a coulé. Alléluia. C'est sérieux, ce prix a été payé. Septièmement, il nous a adoptés, nous sommes devenus enfants de Dieu et héritiers et co-héritiers. Laisse-moi suivre, voici les 5 éléments de base. Maintenant, le fait que nous avons été élus, Dieu nous a fait grâce, je me répète, Dieu a eu la colère sur toi, sur moi. On peut aller au ciel directement. Dieu nous a rachetés par Christ. Il nous a adoptés. Nous sommes devenus héritiers. Quand on est héritier, c'est qui est dans la gloire. Et avec Jésus, tout ça nous appartient. Maintenant, Dieu dit sur la terre, Yo, Viviane, on peut le nom maintenant. Le nom est Placide, j'ai un travail. Oui, monsieur frère et soeur. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce. Et ce matin, on va voir un seul aspect. Mais c'est là, le second point. La première chose que Dieu demande à l'église, on appelle ça le sacerdoce, le service. On a un service accompli envers Dieu. Est-ce que vous me suivez? Merci, bien voilà. Envers Dieu. Et envers Dieu, on va être pratique.
il y a deux choses simples, principales. La première chose que Dieu demande à Yo, aux frères, aux œufs, quand on dit avec Dieu là, c'est de nous offrir. Romains 12, verset 1 à 2, verset qui vient. Offrir, offrir, offrande, ouais, le mot revient, offrir. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, lui, a été le premier à nous offrir. Alléluia. Jean 3, c'est une chose simple. Dieu ne force une personne. Le modèle, ce n'est pas d'aller le copier sur Rome, sur l'Assemblée de Dieu, sur les baptistes. Chacun montre que c'est lui qui fait vrai offrande. Le modèle, Jean 3, 16, quand Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il a donné, il a donné, il a donné. Afin qu'il croit en lui ne puisse pas qu'il a vie éternelle. Tellement que par rapport à notre salut, le Père a donné. Le Fils est donné. Le Saint-Esprit aussi a donné des dons spirituels. C'est monsieur frère et soeur. Donc, par rapport à notre salut là, chaque personne de la divinité, chacun a donné quelque chose. Donc maintenant, ce que Dieu attend de moi, Romain 12, merci la sœur Viviane, Dieu attend que nous puissions nous donner. Vous savez pourquoi? Parce que si d'abord, je ne me donne pas à Dieu, et que je commence à faire le service, ça a devenu pour faire rire. C'est comme ceux qui sont là, voilà, ceux qui sont les chauffeurs là. Quand tu fais comme ça, là, dans la voiture, tu commences à noter. Tu entends, je ne sais pas pourquoi, tu entends, bah! Il y a comme ça. Ça dit, tu as coulé bien. Et ça, c'est le côté là. Ça a coûté chez lui. Qu'est-ce qui a amené ça? Parce qu'il n'y a pas eu une dans le. Est-ce que je me suis? Donc, pour que la voiture puisse bien marcher, il faut de l'essence, mais il faut de l'huile. Est-ce que je me suis? Donc, pour que nous puissions mieux le servir, la première chose d'abord que Dieu demande à Yo, à toi, de nous offrir. Et comme il dit au premier culte là, les mêmes mots que Paul emploie, Romains 12, verset 1 à 2, il n'a pas dit je vous ordonne. Il dit je vous exhorte par, merci Sœur Viviane, par les compassions de Dieu, à vous offrir. En tout cas, ceux qui ont fait la théologie, je m'excuse. Lorsque, au temps de Moïse, il y avait plusieurs sortes de sacrifices. De sorte que Dieu est sage, même le juif qui avait peu de moyens, le plus pauvre, pour offrir à Dieu quelque chose, bien sûr, mais parmi tous les sacrifices, il y a ce qu'on appelle l'Holocauste. L'Holocauste, c'est dit que peu importe ce que tu apportes, c'est une tourterelle, c'est un mouton, c'est un peu, selon tes moyens, l'animal est égorgé et tout est découpé sur l'autel, tout revient à Dieu. Donc ce sont les mêmes mots que Paul emploie ici, en grec, pour parler de l'offrande, l'Holocauste. Il dit, je vous exhorte à offrir comme une holocauste. C'est-à-dire à mettre ta vie sur l'autel de Dieu. Alléluia. Et il parle de moi. Il parle de toi. Mais si d'abord, je n'en prends pas d'abord à m'offrir à Dieu, tu prends pas moi, en venant prêcher, ça devient pour moi une corvée. Et je dis souvent, je dis passer pour les former, prêcher ce n'est pas un toit. C'est un honneur. C'est un privilège. Vous savez pourquoi on leur dit, quand on voit les pasteurs là, quand tu t'entends de prêcher là, certains sont assis là. Ils sont plus qualifiés que toi. C'est vrai? Mais si tu as l'occasion, il ne faut pas penser que toi tu es le meilleur des meilleurs. Il ne faut pas les insulter. Il faut comprendre que c'est une carte qui t'accorde. C'est un privilège, mais il faut aussi le faire. Paul dit, je ne suis pas digne. Paul dit parce que j'ai fait du mal à l'église. Mais il dit, mais Dieu m'a fait grâce. Je vous dis quoi, frère et soeur? C'est pas parce que Dieu est le plus pauvre de la terre. Là, il va dire, dans Agé 2, verset 8, l'argent et l'or m'appartiennent. Une fois, Dieu était fâché pour Israël, dans le Somme 50. Quand on parle du fond là, Dieu est fâché ici dans le Somme 50. Les gens apportaient dans le fond là des moutons pieds canons. Dieu dit dans le Somme 50, verset 10 à 12. Il dit, si j'avais faim, vous ne pouvez pas demander. Et puis Dieu dit, c'est comment apporter à votre gouverneur. Et puis il dit, la terre, avec tout ce qu'elle a fait là, m'appartient. Il dit que, si c'est pour tuer un animal, ça m'appartient. Pour lui quoi? C'est pour dire à Israël, quand Dieu demande une offrande, c'est un privilège. C'est comme si Dieu pouvait encore bien encore simplement, qu'à la fin de l'île, on dit, bon, dans nos affaires, son excellent M. Macron, le chef d'État français, nous demande à la messe d'Aubervilliers que lui, il a besoin de dire il veut demain pour aller manger une crête. Est-ce que je me souviens de ça?
Il dit non, tata, pasteur, ça, on te connaît, on te respecte, mais ça, c'est pas vrai. Comment le président a donné 10 euros? C'est pas ça, c'est pas ça. C'est la même chose. Celui qui est le tout-puissant, celui qui a tout pouvoir là-haut, tout. Il dit, yo, toi, ma soeur, comme tu t'es élu là, tu t'es racheté, je t'ai adopté, j'ai donné quelque chose. C'est ça le fond, c'est ça. Mais nous, on ne voit pas Dieu. On dit, c'est encore le pasteur qui dit, on a encore donné pour la même année. C'est encore le qui met ça, on a encore donné. C'est pourquoi on dit offrande. On n'a pas dit cotisation. Mais quand on dit cotisation, là, il y a les deux qui sont fixés. Mais le fait qu'on dit par rapport à la Roumanie, c'est un minimum, mais puis on parle au-delà. Pour dire quoi? Comme Dieu, lui, il s'est offert pour nous à travers Christ volontairement, il veut que d'abord, moi, je puisse m'offrir à lui, mais ce n'est pas forcé. Même comme frères et sœurs, la première action que Dieu demande l'église sur terre, il doit faire vous. Je m'excuse, ce n'est pas le nombre de personnes. On peut être nombreux, et puis on dit, on met la pancarte, culte de louange et d'adoration. Mais soit ce n'est pas un culte, c'est du folklore religieux. Puis après on fait comme ça. D'après un papa, le corps a annulé, mais le cœur est vide. Mais est-ce qu'il est contre qu'on chante, qu'on danse? Par contre, ce qu'il attend de toi, de moi, il faut t'offrir à Dieu. Selon ton niveau de foi. Je ne vais pas t'aller gêner prier. Seigneur, je t'offre ma vie. Parce qu'il peut pour toi un sauveur, mais pas un Seigneur. Est-ce que monsieur? Ça, j'insiste, on t'en manque. La première chose que Dieu attend de l'église, du manière locale, mondiale, l'offrande. L'offrande de ta vie. L'offrande de nos lèvres. C'est écrit dans le chapitre 1. L'offrande de nos vies, de nos lèvres. Maintenant, deuxièmement. C'est bon, non? Deuxièmement. Après avoir été nous offrir, et puis la vie a fait pour ça ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est bon, c'est l'amour du Seigneur. Mais plus tu s'offres à Dieu davantage, tu as encore découvert comment Dieu t'a tellement aimé. Et même tu peux pleurer. Plus tu t'offres à Dieu, tu dois comprendre davantage ce qui est agréable, c'est l'obéissance. Plus tu t'offres à Dieu, tu dois comprendre ce qui est parfait, c'est-à-dire que c'est le don sublime. Tu vas comprendre, un jour, Jésus, il s'est donné pour moi. Je vous dis, il y a des formes de vie là, comme ça. Et puis quand complètement le Seigneur, il a sauvé pour toi, tu commences à pleurer tout seul dans ta chambre. Vrai? Et tu comprends que Jésus, moi, il s'est donné pour toi. Toi pécheur, moi pécheur, mais il a dit j'aime, parce que tu as compris qu'il faut se donner au Seigneur. La deuxième chose par rapport à ce qu'on entend le chanter de nous, c'est que nos vies soient un instrument pour sa gloire et surtout sa sainteté va se manifester. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, s'il vous plaît, ma soeur Nicolas. Est-ce que monsieur frère ici? Il dit, 1 Corinthiens 6, 19 à 20, ne savez-vous pas que, et cette fois c'est répété dans Corinthiens, cette fois, ne savez-vous pas que dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Là encore, c'est une traduction. Mais dans le thème original, Paul dit votre temple est le tabernacle de Dieu. Merci ma soeur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le tabernacle en désert? C'était une temple qui était dressée, une temple immaculée, couverte par les peaux d'animaux. C'est-à-dire qu'avec les regards humains, quand quelqu'un va dans le désert, ça ne peut pas attirer les regards de quelqu'un. Mais c'était le lieu où la gloire de Dieu, sa sainteté se manifeste. D'accord? Qui fait que les nations dans tout là avaient peur d'Israël. Vrai ou faux? Est-ce que monsieur, c'est pas vrai? Monsieur? Et fait que la Bible dit que chaque fois, quand sa gloire descendait, c'était une temple qui était dressée. Quand Moïse entrait, même quand il sortait, c'est écrit, son visage était tellement rayonnant, le peuple a dit, mais un voile, c'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'il y a quoi dans une temple qui est dressée? Cette temple-là, c'est l'image de ton corps, de mon corps. Et Paul dit, votre corps est le temple du. On lit comme ça, frères et sœurs, et je vous dis des passages. Bon, nous tous on est passés par quand on s'est converti. Moi j'ai pensé quand on parle du Saint-Esprit, il est petit. Alors, moi je pense qu'on peut se convertir au début. Mais après l'enseignement, j'ai compris que le Saint-Esprit, il est Dieu. Est-ce que vous le croyez? Il est Dieu, il est tout puissant. Il est tout puissant, comme Jésus. Il est Dieu, le Père est Dieu. Et depuis qu'il est descendu à la Pentecôte, là, il n'est pas encore reparti. Vous savez pourquoi? Je donne l'image simple. C'est comme au temps d'Abraham. Abraham, c'est l'image de Dieu le Père. Isaac, c'est l'image
de Dieu le Fils. Et Abraham va envoyer son serviteur, comment il s'appelle? Élézer ou Élézer? D'après lui, son ministre, c'est la chercher femme pour les autres. Comment il s'appelle? Il était là. C'est Élézer ou Élézer? Élézer, c'est différent. Je fais exprès. Donc lui, il est parti avec des trésors. Est-ce que vous suivez? Quand on dit c'est l'image, c'est vrai. C'est l'image, c'est le symbole. Avec des trésors pour aller chercher une fiancée pour Isaac. Et la fiancée, c'est l'image de l'église. Et l'esprit est descendu par les mains vides. Alléluia. Il est venu avec des trésors. Mais il habite en toi. C'est sérieux. La même année que dans ce désert-là, chaque fois qu'Israël se déplaçait, la tente était démontée. Et quand ils arrivaient, c'était dressé. Et quand les Philistins, c'est écrit cette fois, voyaient la gloire qui descendait, ils avaient peur. Vous allez voir, le jour où Israël péchait, ils sont venus prendre l'arche de Dieu là, le symbole. C'est écrit dans le temps, lui a Dieu de Gon. C'est écrit pour dire quoi? Si nous, il est en moi, mais si je ne le fais pas, comme d'habitude, c'est une personne, on peut l'attrister et il peut quitter. Oh! Et dans Apocalypse chapitre 3, verset, combien là? Laodicée, il se tient à la porte. L'image de l'église de la fin des temps. Il est plein dans sa maison, lui, il est à la porte. Pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur, c'est souillé. Mon corps, ton corps est le temple du Saint-Esprit. De la même manière que cet temple était comme le lieu privilégié pour que sa gloire se manifeste pour les nations et que sa sainteté soit manifestée. Paul dit, notre corps, mon corps est cet temple-là. Donc, ce que Dieu attend de l'Église, d'abord nous offrir à lui, deuxièmement que notre vie soit un lieu. On peut mettre comme demain matin, quand on est parti au travail, vous connaissez, sainteté. Cravate, sainteté, chaussures, sainteté, habit, on peut mettre tout ça, c'est pas ça, c'est pas ça. On va dans les pieds des pharisiens. C'est ici ça se passe. Alléluia. C'est ici ça se passe. Il est en toi, depuis qu'il t'a changé là, il est en toi. Il n'est pas encore reparti, il va te donner beaucoup de choses. Parce qu'il veut te préparer, il y a un grand rendez-vous. C'est où? Le retour de Jésus. Est-ce que vous suivez? Mais pour l'heure, vous et moi, du haut des cieux, quand je vous dis sur la Bible, quand je regarde dans ce pays-là, ce qui attire son cœur de la France, c'est vous et moi. C'est comme qu'on sait les mains les mains. Quand on met avec le sabbat, quand il y a du fer, ça attrape. C'est une image. Pourquoi quand la Bible parle de son retour, la Bible dit qu'au son de la trompette, des noms qui va entendre la trompette. Vous savez pourquoi? C'est ceux en qui l'Esprit demeure qui vont entendre ce jour-là la trompette. Un exemple précis, sur la route de Damas, quand son étage a été terrassé, il y a plusieurs de ses collègues, mais qui entendent la voix. C'est un exemple, il ne produit pas. Donc c'est ceux qui vont d'abord s'offrir à Dieu, et puis faire le pratique. Bon, quand est-ce qu'il y a la question? Quelqu'un peut dire comme ça, frère Yo, pasteur Yo, quand est-ce qu'on doit s'offrir à Dieu? C'est demain matin à 9h ici, mais c'est à 10h30. Quelqu'un peut prendre comme ça. Donc c'est là où on va s'offrir. Non, c'est pas ça. À la maison, même au travail, là où tu es un avion, partout, là tout Seigneur, lui voici. Amen, est-ce que je suis? Il faut d'abord dans une cérémonie d'abord. Mais aussi peut-être à aucune aussi l'occasion de donner davantage. Mais là où tu es seul, et puis quand dans le métro, poussez comme ça. Attendez, c'est pas seul, c'est pas ça. C'est pas les seuls. Que tu sois seul dans le métro, c'est en esprit, dans le cœur. Alléluia. Tu peux t'asseoir au bureau avec tes collègues, mais tu es en train de parler à Dieu. C'est comme ça que Jésus a enseigné et les familles ne comprenaient pas. Ça se passe là. Amen. Même si tu n'es pas encore baptisé, ça veut dire qu'il faut faire selon ton niveau. Le pasteur le fait selon son niveau, comprendre. Il y a tout le monde, mais tu peux t'offrir à Dieu. Seigneur, quelqu'un dit, c'est vrai, hein? Quand Jésus a enseigné comme ça, les apôtres ont dit à Jésus, ça là c'est compliqué, hein? Qui parle au siècle? C'est-à-dire qui peut appliquer? Jésus répond, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc je ne vais pas dire que ce matin qu'on parle de cela.
Tu peux me payer, tu n'as pas tout compris. Le peu que tu as compris là, le peu que tu vas appliquer, va l'appliquer. Et tu vas voir, Dieu va le faire dans ta vie. Amen. Donc il veut que tu puisses ouvrir ton corps, que tu sois. Quelqu'un qui a dit, attends, quand tu m'ouvres, passez. À quel moment tu as senti que quand j'ai offert, Dieu a entendu? Je ne peux pas te répondre. Quelqu'un pour la question à Jésus, Nicodème. C'est la nouvelle exemple. Il dit, et il a pris l'exemple, il dit, Nicodème, tu es docteur mais tu ne comprends pas les choses. Le vent souffle, qui n'a jamais vu le vent souffler? Mais quand il souffle, est-ce qu'on sait d'où il vient, d'où il va? C'est comme ça que Dieu travaille. Donc ce matin, il va dire, mon frère Yahweh, le serviteur, bon, c'est à minuit pile. Quand tu vas penser à t'offrir, il y en a qui prêchent comme ça. Il dit, à minuit pile, il faut offrir. C'est la sorcellerie. Non, non, c'est pas ça ici. Ou bien d'autres diront, maintenant, il faut offrir offrande de douleur. Il y a une qui prend comme ça actuellement. C'est dangereux, c'est pas ça. On rit, il dit à quelqu'un, et puis il me connaît, c'est un ami. Il dit, tu ne sais pas, l'offrande de douleur, c'est lui qui a fait ça. Il n'y a plus de mots sur la place. Donc, on va d'aller offrir à Dieu offrande de douleur. L'offrande de douleur, là, il a déjà fait ça. Mais la Bible parle d'offrande de reconnaissance. J'avais la Bible d'offrande de douleur. Et puis il y a un truc comme ça. Offrande de douleur, offrande sacrificielle. C'est faux. L'offrande sacrificielle, quelqu'un l'a accompli pour nous, c'est Jésus. L'offrande de douleur, c'est sûr, sérieux. Je sais que je rencontre le frère. Je vais dire, il m'entend, c'est un ami encore. Il va lui ce que tu en sais, c'est pas. Il y a des millions. Mais, ce n'est pas facile de soi. Bref. Donc, frère, quand on parle de souffrir, ce n'est pas avec douleur. Moi, frère Dieu, c'est pas ça. Il faut donner librement. Selon ton temps. Le temps que tu as pour offrir à Dieu, c'est 6 heures, c'est midi. Selon ton temps, Dieu aime ça. On donne ce qu'on a librement. Maintenant, tu peux, même en le faisant, tu peux demander de rien sentir. Ça, c'est humain. Mais ça ne veut pas dire que là-haut, il n'a rien de senti pour toi. Mais des fois, tu vas dire, pasteur, c'était fort. Oui, ce jour-là, il était là. Mais des fois, il est là, et puis il est silencieux. Est-ce que vous me suivez? Bon, Dieu ne le manipule pas. Non, lui, il fait ce qu'il veut. Il y a une maman ici, vous donnez, elle peut voir il y a 10 ans. Pasteur, Dieu parle, Dieu parle. Et puis il dit, Dieu il parle. Il dit que c'est maman. Il dit, j'étais ici à l'été. J'ai entendu mon nom. Elle fait comme ça, elle voit ses enfants. Il s'entend, il dit non, elle s'assied encore. Elle entend le nom. Dieu l'appelle du ciel. C'est vrai, elle entend la voix clairement. Et puis la voix s'est répétée. Je t'ai envoyé dans ce pays pour ça, et puis c'est fini. Mais la chose s'est plus répétée. Donc Dieu lui fait ce qu'il veut. Tu peux offrir ton offrande à Dieu, tu n'as rien senti, mais des fois, tu dis, hé, pasteur, il m'a parlé. Amen. Mais c'est par la foi qu'il faut offrir. C'est par la foi. Tu n'as pas offert ça à la messe à ton mari, à ta femme, aux enfants, au pasteur, mais tu as offert ça à Dieu. Et le Seigneur va te bénir. La prochaine fois, on va parler maintenant. Qu'est-ce que Dieu attend de l'Église envers elle-même? Il y a des mots simples. C'est l'amour, les uns envers nous. On va en parler. Et puis la Bible dit que chacun de vous mette c'est le don qu'il a reçu. Après, on va voir maintenant par rapport au monde. Par rapport au monde, il y a 2 choses. C'est la compassion de Dieu envers les perdus et le salut. Et puis par rapport à l'éternité, parce que l'éternité aussi, là-bas aussi, on va servir le Seigneur. C'est bon? On va s'arrêter là. Amen. 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 Voilà.